Salut à tous, et c'est reparti pour une nouvelle vidéo de présentation des consoles portables, du moins que je possède. Voilà. Donc c'est des petites vidéos faites à l'improviste, parce que j'ai le temps, donc j'en profite, parce que j'avais promis à pas mal de mes abonnés et j'ai jamais donné suite. Et pourtant j'ai l'habitude de tenir parole, donc c'est pour ça que j'y fais au plus vite. Donc on va passer aux consoles de Sony, consoles portables que j'en ai pas beaucoup, en même temps j'en ai pas sorti 50. Donc la PSP, la fameuse PlayStation Vita, la console portable la plus puissante du marché. Et la petite rigolote, la PSP Go, qui s'allume dès que je fais glisser. Voilà, elle est contente. Et je vais allumer ma PS Vita aussi. Je ne sais plus comment ça s'allume. Qui met un peu de temps à s'allumer, voilà. Et la PSP qui est chargée, mais le bouton est cassé, donc je peux toujours l'utiliser bien sûr, mais il me faudrait en fait un truc comme un tournevis, mais j'ai rien sous la main. J'ai pas de couteau, j'ai rien. Oui, parce que j'ai pas l'habitude de tuer des gens, donc j'ai pas de couteau avec moi. Je vais essayer avec une petite broche sans casser. Non, elle n'a pas l'air chargée alors. Non. Non, elle n'est pas chargée, parce que j'ai essayé, il me faudrait que je la recharge. Hop. Donc, console de Sony, commençons. Alors, donc la PSP sortie en 2004, PSP appelée 2004 IS, je crois. Donc PSP sortie en 2004, une révolution à l'époque, due à son large écran, que je pense aussi à la caméra 1. Avec son large écran de 4, non, je sais plus, 4 pouces à peu près, je sais plus combien exactement. Donc sorti en 2004, muni d'un lecteur UMD, donc un peu révolutionnaire à l'époque, lecteur CD, Tekken 6, petite dédicace à mon jeu préféré, Tekken. Donc la PSP, ils ont sorti un modèle Slim. Ils ont sorti un modèle Slim and Light, donc en 2007, le 4 septembre 2007. Ils ont sorti un modèle 3000, donc modifié à l'arrière et tout laqué, comme la Slim d'ailleurs en 2007, donc en 2009 je crois. Donc encore plus fine, encore plus légère, et encore plus cheap en fait. Donc encore moins de bonne qualité contrairement à celle-là. Et puis un modèle, donc celui-là en 2009. Avec une mémoire interne, c'est la seule qui possède une mémoire interne. La PSP Go en 2009 donc. Et puis ils ont sorti donc du coup après la PS Vita c'était en 2012. Parce que moi je l'ai eu quelques mois à l'avance, c'est pour ça que je sais plus trop quand est-ce qu'elle est sortie en France, mais 2012. Puis c'est tout. Après, donc là ils vont sortir la PS Vita avec le... Parce que là elle possède un écran LED, donc d'excellente qualité. Donc ils vont sortir un modèle LCD beaucoup moins beau, beaucoup plus cheap et de toutes les couleurs, avec un écran plus petit et un peu plus fine, enfin voilà, donc beaucoup moins performante que celle-ci, pour beaucoup moins cher. Donc pour ceux qui n'ont pas encore de PS Vita, je vous conseille fortement avec la baisse des prix d'acheter ce modèle là et non celui qui va sortir, parce que vous perdrez en qualité. Parce que déjà sur certains jeux, déjà celle-là pixelée légèrement sur certains jeux qui sont très fins au niveau des visages, comme je sais plus le nom du jeu, Marvel, c'est un jeu de combat, Marvel, on est en direct, je sais plus où je mets mes boîtes, c'est un peu le bazar dans l'armoire, non, je sais plus où j'ai mis mes boîtes, elles sont derrière, en plus c'est écran japonais alors, parce que c'est un jeu japonais que, bah c'est Marvel contre Capcom je crois. Ah bah attendez, je vais vous le dire, je suis bête, n'importe quoi. Alors, c'est... Ouais, bah c'est Marvel contre... Ultimate Marvel contre Capcom 3. Donc le jeu est très beau et très fin, et sur certains visages, tellement ils sont fins que ça a pixelé un tout petit peu. Donc on peine à distinguer le nez des yeux, enfin c'est beau, mais on aurait voulu une résolution légèrement au-dessus, ça aurait été parfait. Donc imaginez que le modèle LCD de la nouvelle PS Vita, honnêtement, non.
Franchement, même si la qualité est pas vraiment perdante, soi-disant que Sony disent, mais honnêtement, vaut mieux ce modèle-là, hein, ça c'est clair. Hein. Donc, la PSP, je peux pas vous l'allumer, elle n'est pas chargée. Sinon, j'ai la PSP Go avec mes 4000 jeux incorporés, avec une carte de 8 Go et 16 Go de mémoire interne, avec quelques vidéos. Voilà, quelques vidéos, tous mes jeux. Donc là, je vais lancer le hop pour que ça débloque mes jeux. Je lance ça et hop, j'ai tous mes jeux disponibles sur la carte. Et j'ai aussi un raccourci, si jamais je fais une mise à jour qui supprime tout, et ben j'ai une mise à jour pour revenir à la bonne mise à jour et que ça redébloque mes jeux et que je les aurai encore en fait. Donc si vraiment je les perds, faut vraiment être con en fait. Faut vraiment que j'ai fait une grosse connerie. Donc cette console là possède le Bluetooth, Bluetooth aussi, et celle-là seulement le Wi-Fi. Il y a eu un modèle, j'allais l'oublier, PSP Street en 2010 je crois, ou 2009 ou 2011, je sais plus, avec tout petit écran, pas de Wi-Fi, et puis mat, et toute petite en fait, avec des gros trous d'eau-parleurs là, super pas beau, enfin à 99 €. Maintenant ça vaut quoi, 70 €. Donc la PSP Go avec une très bonne qualité d'écran. Donc l'écran est un peu plus petit que le modèle normal, mais bon. Donc non, ça gêne pas. Je vais faire une petite démonstration du Tekken 6. Hop. La PSP, donc il y en a qui l'appellent la PSP Vita, moi aussi des fois je dis ça, mais moi je dis plus souvent la PSP, la PS Vita, pardon. Voilà, je lance le jeu Tekken 6, donc toutes les deux ont des mémoires flash, contrairement à celle-ci où j'ai Tekken 6 en version CD. J'aurais pu faire le test, je ferai une vidéo rien que pour ça, pour tester la mémoire flash et contre le lecteur amovible, qui est l'UMD. Hop, donc là il y a un peu de retard parce qu'ils n'ont pas été lancés en même temps, donc faut pas comparer. Hop, donc c'est autant agréable de jouer là-dessus que là-dessus honnêtement. Je vais baisser un peu. Voilà. Les boutons sont un peu plus accessibles, ceux-là sur la PSP, la PS Vita, la petite. Donc la PS Vita TV, pardon, qu'elle va s'appeler, je crois, avec la PS4. Donc ils sont beaucoup plus accessibles parce que ceux-là ils sont un peu moins. Ah, vous voyez, appuyez, hein. Je vais baisser aussi. Voilà. Donc, hop. Fantôme. Hop. Vous voyez. Hein. Donc vous voyez sur la caméra numéro 1. Donc un petit combat. Donc voilà. Je peux fermer la console pendant le jeu. La caméra 2. Donc c'est autant agréable de jouer avec cette console qu'avec une PS Vita. Honnêtement, il n'y a aucune perte de jouabilité. Donc là, l'écran s'est mis en veille, ça c'est normal. Donc je vais éteindre la console maintenant. Donc cette console est très... Voilà. Elle est très fine. Elle se salit pas trop, elle est très légère. Alors, honnêtement, elle fait pas trop de cheap, franchement. On m'a été vendu quand même 250 € quand elle est sortie, donc c'est sûr que... Voilà, je l'avais réglé pour se mettre en mode veille. Donc sur PS Vita, donc jeu PSP, donc pas aussi net qu'un jeu PS Vita, faire prévenir. Donc c'est sûr que ça fait beaucoup plus grand. De toute façon, je sélectionnerai les scènes intéressantes sur cette caméra. Vous voyez, c'est très beau. Hein. J'ai un peu plus de mal sur PS Vita.
Moi j'ai beaucoup plus de mal. Je peine à faire mes enchaînements. Je sais pas si j'arrive, si je me suis bien pour la caméra. Donc après avoir fait une petite démonstration, donc après j'ai les jeux PlayStation, les jeux PSP, les jeux mini, voilà qu'ils appellent ça, Sony. Jeux PSP, mes jeux PS Vita, quelques démos, pas mal de logiciels, des photos. Donc c'est une console très très puissante, elle conserve très bien sa batterie par contre. Donc voilà, donc en comparaison peut-être un Wii U Gamepad, si j'arrive à l'avoir. Hop, donc par rapport à un Wii U Gamepad, donc vous voyez Wii U Gamepad qui est immense, et qui n'est pourtant pas autant gros par rapport à un iPad, mais bon. Ah, ça fait drôle là. La PS Vita, ah oui je l'ai éteinte c'est vrai. Donc avec son derrière tactile, donc ces deux caméras avant et arrière. Donc la PSP Go ne possède pas de caméra. Donc avec les deux joysticks beaucoup meilleur que celui de la PSP normale. Celui de la PSP Go est un peu mieux. Donc voilà, hop, je range. Voilà. Donc je vais vous faire un petit test de la Wii U sur une prochaine vidéo. Enfin un petit test de la Wii U, non, un petit test du Gamepad et je vais zoomer un peu sur la prochaine vidéo. Donc pour un petit test du Wii U Gamepad. A tout de suite.